Salut tout le monde, c'est reparti pour un nouvel audit SEO. Aujourd'hui, c'est au tour de Lutine avec son site instantshooting.com. Alors, c'est parti. Alors, j'ai mis ton site sur GTmetrix. Donc, on va regarder un petit peu au niveau de la vitesse. Déjà, 3,8 secondes, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Optimize image. Voilà, tu pourrais peut-être optimiser un tout petit peu quelques images, surtout une apparemment. Voilà, mais en tout cas, niveau rapidité, niveau score, etc., c'est vraiment pas mal du tout. Surtout qu'apparemment, tu as des images assez grandes. Non, c'est très bien en tout cas. À regarder pour cette image-là qui pourrait peut-être être optimisée et tu gagnerais peut-être un petit peu de temps. Mais sinon, pas mal du tout. Sinon, du côté Google, PageSpeed Insight. Alors apparemment, là, tu as quand même des images qui sont assez lourdes. Taille de la ressource, ouais, voilà. Il y a quand même des images qui sont assez lourdes qui pourraient peut-être être optimisées ou servies au nouveau format pardon, web, donc JPEG 2000 ou WebP. Bon, voilà, il faut rentrer dans les détails, je te laisse regarder dans tout ça. Mais là, par exemple, ouais, 15 secondes, il y a un petit problème là, je pense, au niveau de ton score. Autrement, sur ordinateur, ouais, c'est pas trop mal. Mais large content paint, ouais, faut rentrer dans les détails, regarder un petit peu qu'est-ce qui cloche sur ça. Ouais, sûrement du CSS, du JavaScript, pardon, des choses comme ça qui pourraient être améliorées, je pense. Mais bon, on va dire qu'au niveau de la vitesse, déjà, c'est vraiment pas mal. C'est déjà bien. Au niveau de ton site, il est mobile friendly, ok, super, c'est très bien. Et alors au niveau des données structurées, alors on voit qu'il y a des données structurées, c'est pas mal. Il pourrait y en avoir un peu plus, mais ok, non, c'est pas mal. Il y en a déjà quelques-unes, c'est bien. Tu pourrais peut-être en rajouter. Voilà, à voir ce que tu peux ajouter, mais voilà. À voir sur les autres pages aussi. Mais c'est déjà pas mal. Sinon, au niveau de ton site, alors tu as 9 pages qui sont indexées, instant shooting, page d'accueil, famille, portrait, panier, à propos, ok, portrait one page. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ici tu as une page non trouvée. Alors là, déjà, là, tu vois, j'ai cliqué sur cette page, c'est page 404 non trouvée, donc déjà ça, c'est un problème qu'il faut régler absolument. Donc je sais pas si c'est une page que tu veux enlever de ton site pour peut-être faire une redirection 410, mais en tout cas il faut la désindexer ou voilà, faut régler ce problème. Et à première vue, de ce que je vois là, c'est il n'y a pas de mots-clés, encore une fois, sur tes pages, enfin sur les titres de tes pages. Instant shooting, page d'accueil. Donc 2 photographes lyonnais passionnés, 2 fois plus d'instants capturés. Ok, super, vous travaillez à 2 donc. Mais voilà, il n'y a pas photographe Lyon, photographe mariage Lyon, portrait, voilà, il n'y a rien du tout pour l'instant de ce que je vois. Bon, c'est un peu dommage. Ok, on va voir ça en détail. Sinon, au niveau de votre site, ben voilà, pareil, ici, il n'y a pas de domaine référent, vous n'avez pas de backlink, vous n'avez pas de trafic organique, donc ça veut dire que vous êtes trouvé sur aucun mot-clé, vous êtes positionné sur absolument aucun mot-clé, et ça, c'est bien dommage. Alors, sinon, sur le site, donc on arrive sur le site, on voit famille, couple, portrait, super, en tout cas, il y a des belles photos. Ok, bah c'est tout ce qu'il y a. D'accord. Il n'y a pas de cookies, page de confidentialité, réseaux sociaux, il n'y a rien du tout. Alors, déjà, alors, comment aborder ça? Si c'est un site portfolio, ok, c'est super, il n'y a pas de souci parce qu'on dirait on trouve tout ce qu'on veut. Mais si c'est un site pour être trouvé sur Google, là ça manque très clairement de contenu. Vous avez aucun mot-clé, aucun texte, rien du tout. Enfin, s'il y a rien du tout sur une page, mis à part 3 photos, ou 3 liens internes, c'est impossible d'être trouvé. Si on tape photographe Lyon, mariage, couple, Lyon, portrait, peu importe, vous ne pourrez pas être trouvé sur cette page-là. Déjà avec le titre page d'accueil, il faudrait que ce soit instant shooting photographe à Lyon par exemple. Mais là déjà il faut très clairement revoir le système de votre page. Alors
encore une fois, ça dépend, hein, si c'est un site portfolio qui a pas pour but d'être trouvé sur internet, si c'est juste, les gens viennent dessus par rapport à avec des cartes de visite ou des choses comme ça, OK. Mais si c'est pour, être trouvé sur les moteurs de recherche, il faut vraiment ajouter du contenu. OK, bon, on va regarder famille. Bon, ici, il y a du texte. OK, famille, découvrir. Ah, ici, quand on clique sur découvrir, il y a un problème il y a un problème de redirection en fait, ou d'URL, il y a quelque chose qui va pas, en tout cas sur votre bouton découvrir. Alors, présentation, alors, Mariem et Thomas, ok, très bien, vous avez 2 photos de vous avec vos appareils, c'est super. Hop, 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 ok. Alors, juste petit, alors quand je vois ça en fait, c'est que votre texte n'est pas, comment on dit, j'ai du mal à trouver mes mots. Le texte n'est pas justifié, pardon. En fait, il pourrait être, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait des gros trous ici, là, ici, en fait, il pourrait être justifié que ce soit sur un carré, enfin que tout soit à gauche et tout soit à droite, tout soit bien aligné. Il faudrait juste justifier le texte. Personnellement, après là, vous l'avez aligné à droite parce que votre photo est à droite, j'imagine. Mais alors, je sais pas. Moi, je l'aurais peut-être justifié. C'est peut-être un peu plus simple à lire. Pareil pour ici, hein. Quoique ici, non, ici il n'est pas justifié non plus. Bon, après ça c'est détail purement web design, c'est les goûts, les couleurs. Mais moi personnellement j'aurais justifié ici. Pareil ici, vous pouvez le justifier ici, c'est aligné à gauche. Vous pouvez faire en sorte que ça tombe bah, juste à droite et que ce soit entre guillemets plus joli esthétiquement. Alors déroulement d'un shooting, alors il y a beaucoup d'espace ici, portfolio, tarif. Ok, alors on va reprendre un petit peu. Donc en fait quand on clique sur famille, on tombe ici, ok. Et là on voit, on parle de vous, donc c'est un peu votre page à propos. Vous décrivez la séance shooting, vous avez le portfolio, d'accord, très bien. Ensuite vos tarifs, ok. Et là une page contact, ok, super. Et là des commentaires clients, ok, très bien. Alors moi je pense que juste ça, je sais pas si ça a son intérêt ici, comme votre page à propos. Je pense que en fait on devrait arriver sur cette page et ça devrait être déroulement d'un shooting direct. Après ça reste mon avis, mais ce que je vois aussi c'est qu'il n'y a pas de mots-clés. Vous visez pas de mots-clés, par exemple photographe famille Lyon. Si vous êtes installé à Lyon, c'est quelque chose qu'il faut mettre. Pareil, on le retrouve ici, hein, dans le titre de votre page, vous avez juste écrit famille, donc voilà, vous ne serez pas trouvé, quand on clique, enfin quand on recherche photographe mariage, enfin pardon, photographe famille Lyon, désolé. Couple, alors est-ce que ici ça marche quand on clique? Non, découvrir, ça marche pas. Donc je sais pas si ça envoie vers votre portfolio ou quelque chose comme ça, à voir. Et là, on retombe sur la même chose, le même texte. Alors ça devient du contenu dupliqué. C'est un peu dommage. C'est pas forcément très bon pour le SEO. Moi, je vous inviterais à faire plus une page de présentation de vous deux euh, que de la mettre là. Donc, ok, vos tarifs, etc. Page contact, ok, portrait. Parce qu'en fait, alors, là, je vais sur mariage directement. D'accord, présentation. Donc, on retombe sur. Ok, vous avez gardé cette présentation-là. En fait, vous avez vraiment pas beaucoup. Enfin, vous avez du contenu sur vos pages, mais qui parle pas forcément beaucoup du mariage. Donc, la région Rhône-Alpes, etc. Vous parlez surtout de vous, de vos tarifs, mais pas forcément du mariage en soi. Pourquoi là, ça se. Alors, vous parlez pas de comment ça se déroule une séance mariage avec vous, parce que, je sais pas, vous le faites sur les séances portrait, pourquoi pas ici? Je sais pas. Alors ici, par contre, ah oui, on arrive sur accueil et galerie privée. Donc je peux pas retourner en arrière. Je suis obligé de cliquer sur accueil. Ah. Et je reviens là. D'accord. Bon, ici, il y a un problème sur les liens en tout cas. Je suis obligé de recliquer ici. Ah non. Ok. Je peux pas retourner sur la page d'accueil. Et ici, il y a des mentions légales. Ok.
il y a un footer sur ces pages, mais pas les autres, d'accord. Alors ça a pas l'air d'être la même page, parce que c'est un sous-domaine de votre site. OK. Galerie privée. OK. D'accord. Alors moi je pense que ici ce qui manque, il manque une partie à propos, où vous parlez de vous. Au lieu de le mettre sur chaque page, vous faites une partie à propos et vous mettez, ben voilà, vos 2 portraits, comment vous travaillez, et cetera. Ça, je pense c'est essentiel. Et essentiel aussi, c'est comment on vous contacte. Si moi j'ai pas envie de cliquer sur couple, et cetera, si j'ai envie de juste trouver votre email, votre numéro de téléphone ou vous téléphoner, moi j'ai pas envie d'aller tout en bas d'une page pour vous trouver. Si voilà, il faut vraiment un onglet contact ici. C'est voilà, il y a 5 choses enfin, il y a quelque chose qui sont importants sur un site en haut, dans le menu. C'est une page à propos, donc vous décrire qui vous êtes, etc. Une page de vos services, qu'est-ce que vous proposez, une page contact pour vous contacter, et un retour vers l'accueil, ou alors le logo, voilà. Après, les portfolios, les choses comme ça c'est du bonus, mais galerie privée aussi. Mais là, il manque 2 choses très importantes, c'est à propos et contact. Voilà. Pareil, bon, là, vous avez une formulaire de contact, mais si on veut vous téléphoner, si on veut, comment on fait? Voilà. Bon. Je pense qu'il y a, revoir votre stratégie de mots-clés, là, très clairement, enfin, du moins, créer une stratégie et revoir les mots-clés. En tout cas, la base de votre site, enfin, vous avez des très belles photos, etc., hein, c'est super. Mais je pense qu'il y a une petite, ouais, il y a quelques petites stratégies de mots-clés à remettre en place. Pareil, au niveau du web design, ici, votre texte, je sais pas, hein, moi il y a un très gros espace là sur les côtés, alors qu'ici ça le prend pas. Ici vous n'avez pas d'espace, et ici vous avez encore quelque chose de différent. Je pense que le texte devrait être plus écarté ou des choses comme ça. Bon, après c'est mon opinion, j'ai pas forcément raison sur ça, hein, mais en fait le texte n'est pas aligné. Par exemple ici, si on remonte, le texte devrait arriver ici, ou alors juste là. Enfin, voilà, il y a quelques petites choses comme ça. Après, c'est purement du web design, c'est pas forcément du SEO, et ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs, il n'y a pas de souci. Moi, je vous donne juste quelques petits conseils, voilà, on va dire des généralités. Mais voilà, mettre en place une stratégie de mots-clés, parce que là, si on tape instant shooting, photographe, je sais pas si vous avez une page Google My Business. Bon, apparemment il n'y en a pas. Et ici, photographe Lyon. Instant photo, ok. Bon. Là, on vous trouve pas. Non, on vous trouve pas. Donc je pense qu'il faut créer une page Google My Business si c'est pas déjà fait. Et voilà. Mettre en place une stratégie de mots-clés. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être mis au courant des nouvelles vidéos d'audit et des futures vidéos qui vont sortir. Voilà.